Bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance et j'espère que vous allez tous pour le mieux. Alors vous le savez, eh bien je vais commencer par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello! Bonjour les nouveaux abonnés, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Merci à vous. Vous êtes ici sur une chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un grand merci à vous, mes abonnés de la première heure ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Merci mes petites lumières d'être ici avec moi, fidèles au poste. Voilà. Bien évidemment, ce que je vais vous demander le temps de cette guidance, eh bien vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude, c'est de faire preuve d'intelligence et de discernement, c'est-à-dire que eh bien, vous soyez capable de ne prendre que les messages qui vous sont adressés, c'est-à-dire ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui ressemble à ce que vous vivez. Si tel n'est pas le cas, eh bien c'est que peut-être certains messages ne sont pas pour vous. Je vous invite à aller voir d'autres guidances sur ma chaîne, il y en a plein et elles sont toutes intemporelles, donc elles sont valables au moment où vous les voyez. Voilà les amis, ceci étant dit, je vais vous proposer des choses sur cette vidéo, mais je ne vous impose rien et c'est vous qui disposez de ce que vous allez voir ou entendre. Alors vous voyez qu'aujourd'hui j'ai mis une jolie petite pomme, je ne sais pas pourquoi, je voulais faire un petit truc un petit peu champêtre avec le printemps et tout. Et en fait, j'ai des pommes chez moi. Et je me suis dit, tiens, ça va être rigolo de mettre des pommes. Allez, c'est parti les amis. On va voir si on nous parle de pommes pourries. Celle-là, elle n'est pas, hein, je vous rassure. Donc ça, c'est une belle pomme bien fraîche, bien, voilà. Pas abîmée, pas véreuse, rien du tout. Ah, non, j'en ai deux là. On m'a dit de recommencer à brasser. Ok. Donc voilà les amis, bon bah si, hein, voilà, on est en plein dedans. Je suis désolée, je le fais pas exprès. Je vous parle de pommes pourries, qu'est-ce qu'on nous parle? En plus dans ce jeu, il y a très peu de cartes comme ça. Et on nous sort la jalousie. Bon bah clairement, il y a des gens qui sont jaloux, envieux autour de vous. Des gens qui vous en veulent peut-être, des gens qui aimeraient votre perte, votre ruine, que vous tombiez, que vous vous cassiez la figure, des gens qui sont pas bien intentionnés en tous les cas envers vous. Est-ce qu'ils le sont ouvertement ou pas? Ça, bon bah on va peut-être voir pendant la vidéo ou ce sera peut-être différent en fonction de chacun. Alors, eh bien, allons voir mes amis. Voilà, je vais prendre celui-là. Ouh, la vilaine, là. Elle veut se rebeller. En plus de ne pas être gentille, elle veut se rebeller. Alors, bon, bah voilà, je vous dis, est-ce qu'on va parler de pommes pourries aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi on m'a dit de mettre une pomme sur ma vidéo, mais bon, je comprends mieux maintenant. C'est parti, les amis, on continue. On nous parle éventuellement d'astro-balance, là. Hein. Donc, peut-être des gens qui seront astro, signe astro, signe solaire, signe lunaire, ascendant, etc. Comme vous voulez. En tous les cas, il y a peut-être des gens qui seront concernés par l'astro-balance. Dites-le moi si tel est le cas. On me parle de problèmes, je sais pas, d'argent, là. Il y a un cœur brisé, une dispute. Peut-être qu'il y a des gens qui... je ne sais pas, qui sont mauvais parce que ils aimeraient que vous ayez le cœur brisé, ils aimeraient que vous vous disputiez parce qu'ils voient que vous vivez une belle histoire avec quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, avec qui il y a eu des conflits, il y a eu des tensions, des colères, des engueulades, des disputes. Vous vous êtes peut-être brisé le cœur mutuellement ou l'un l'a brisé à l'autre et du coup, eh bien, cette personne est jalouse. C'est une personne jalouse dont on nous parle ici. Alors, attendez, je crois qu'il y en a une qui est sortie. Quelqu'un peut-être que vous voyez sur les réseaux ou qui vous suit actuellement sur les réseaux. Hein. Peut-être pour ça, la jalousie, là, c'est peut-être, on nous dit, c'est quelqu'un de jaloux, donc qui a tendance à suivre ce que vous faites sur les réseaux, qui sont vos amis, qui vous contactent, quelles photos vous mettez pour voir un petit peu ce que vous faites ou ce que vous avez fait de votre semaine ou de votre week-end, avec qui vous traînez. C'est quelqu'un qui cherche peut-être, en tous les cas, à avoir des informations sur vous. C'est quelqu'un qui, a priori, est dans la peur et le stress que vous
recommenciez une nouvelle vie, que vous repartiez de zéro avec quelqu'un d'autre, que vous vous reconstruisiez et que vous ayez une nouvelle histoire avec quelqu'un. Voilà, donc déjà, on nous dresse un premier portrait là déjà assez saisissant, assez fulgurant. Donc on vous dit bien, oui, que, ma foi, faut peut-être faire attention. On vous dit, regardez, ce qu'on vous dit à vous, on vous dit, regarde devant toi comme le monde est beau, ne vis plus tes échecs sentimentaux comme un regret. Donc oui, vous, clairement, là on vous parle, c'est quelqu'un avec qui effectivement vous avez eu un échec sentimental, avec qui vous vous êtes séparés. C'est un ex ou une ex qui est très jaloux, qui vous suit sur les réseaux, qui a peur que vous refassiez votre vie, qui du coup est dans l'angoisse. Mais vous, vous regardez devant vous parce que vous avez compris que devant vous, c'était plus beau que derrière vous, que les gens qui sont devant vous, ils sont beaucoup plus intéressants que les gens que vous avez laissés sur la touche, ces personnes ou cette personne dont vous vous êtes séparés. Et on vous dit, ne vis plus tes échecs sentimentaux comme un regret. Oui, vous vous épanouissez, vous, comme cette fleur de lotus. Et en tous les cas, vous ne vivez clairement plus ces échecs sentimentaux, en tous les cas, ces ruptures, ces séparations comme des échecs, et vous êtes, vous, en train de passer à autre chose si c'est pas même déjà fait. Hein. Donc, cette personne-là, en tous les cas, elle, je pense que, voilà, souffrir, on nous dit souffrir, et on nous dit quelqu'un joue avec ton cœur ou tu joues avec le cœur de quelqu'un. Je pense que cette personne vous a fait beaucoup souffrir. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure que, voilà, je vous disais, quelqu'un a brisé le cœur à l'autre. Il y en a un des deux, peut-être les deux, mais il y en a un des deux qui a brisé le cœur à l'autre. Moi, je pense que cette personne, en fait, elle vous a fait énormément souffrir parce qu'en fait, elle a joué avec votre cœur. Ici, on voit bien, vous voyez, les dés là, le dé du hasard là, donc c'est peut-être même quelqu'un qui est accro à certaines choses, accro au jeu, accro peut-être addiction, alcool, substance, charnel même, hein, parce qu'on voit le cœur enflammé là, donc quelqu'un qui allait peut-être bien voir ailleurs si vous n'y étiez pas, histoire de faire sa petite affaire. Dites-moi en commentaire si ça correspond avec quelqu'un à qui vous pensez, mais on voit là en plus le poignard là qui rentre dans le cœur, donc c'est quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le cœur, donc qui vous a vraiment, je sais pas, moi on me dit prise pour une vache à lait, quelqu'un qui a pas été sympa, on me parle d'astro-verso, hein. Quelqu'un qui était très très sûr, hein, très confiant, très sûr de lui ou très sûr d'elle, presque un peu arrogant, qui était persuadé quelque part d'avoir dessus sur vous et que vous ne partiriez jamais et que vous vous laisseriez toujours faire. Et peut-être que cette personne-là a été un petit peu échaudée à un moment parce que vous avez cessé d'accepter ses comportements déviants, ses comportements toxiques et négatifs. Oui, voilà. Là, vous savez, ça c'est la carte que j'adore, vous le savez. Donc voilà, sur la peur et être stressé, ça nous sort la terreur et les obsessions. Cette personne, elle est obsédée par vous, mes amis. Elle vous regarde, elle vous suit, elle essaye de glaner des renseignements sur vous, elle essaye de voir ce que vous faites, peut-être même qu'elle vous espionne, pourquoi pas, qu'elle fait des détours par chez vous pour passer en voiture devant chez vous, pour voir si vous y êtes, pour voir ce que vous devenez. Même si vous n'avez plus forcément de rapport et de contact avec cette personne, elle veut rester au contact et elle ne veut pas vous lâcher comme cette espèce d'araignée là qui essaye de prendre, on va dire, sa proie dans sa toile. Et cette personne, elle est restée obsédée par vous, les amis. Et je pense qu'elle essaye actuellement, comme je vous le disais, de savoir ce qui arrive dans votre vie, ce que vous faites, ce que vous devenez, où vous en êtes. Et elle a très peur que vous vous reconstruisiez, que vous refassiez votre vie, voilà, que vous recommenciez quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et j'ai envie de dire, c'est bien malheureux pour elle, hein, quelqu'un très jaloux, hein, on voit bien là, hein, vous voyez, la méfiance, la jalousie, la malveillance. Alors, on ne les prend pas, parce qu'il y en a plusieurs, on me dit de les mettre de côté. Mais... ok. Donc, oui, vous, en attendant, ça ne vous empêche pas de faire ce que vous avez à faire. Et si vous avez des trucs à poster sur les réseaux,
vous vous en fichez, vous vous dites tant pis, vous avez peut-être même dû bloquer à un moment cette personne, mais cette personne, c'est comme si en fait elle était tellement, mais tellement vexée, choquée, blessée, que vous lui ayez brisé le cœur ou que vous ayez pris quelque part votre liberté sur lui ou sur elle, que du coup, elle n'arrive pas à s'en remettre. Et du coup, alors qu'elle vous traitait vraiment pas bien avant, et bien maintenant, elle est obsédée par vous. Parce que du coup, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc du coup, cette personne-là, elle est, oui, on me dit de prendre celle-là. Je l'avais pas vue, elle était tournée à l'envers. Hein. On m'a dit, il y en a deux qui sont tombés, on m'a dit de prendre celle-là. Voilà, la jalousie, la jalousie. Voilà, vous voyez quand je vous dis que mes cartes ne mentent pas, voilà, cette personne, je vous disais, elle est jalouse, voilà, c'est un serpent, c'est un être venimeux, c'est quelqu'un qui vous a clairement empoisonné l'existence à un moment, c'est quelqu'un de toxique et en plus c'est quelqu'un qui voudrait revenir vous balancer toute sa toxicité là, actuellement, dans votre vie. C'est quelqu'un qui se dit qu'il n'en a pas ou qu'elle n'en a pas fini avec vous. C'est quelqu'un de tortueux, quelqu'un qui a l'esprit comme ça, sinueux, un peu tordu. Et donc, c'est quelqu'un qui aimerait revenir dans votre vie pour vous étouffer. C'est un peu comme la carte, vous voyez, de l'araignée, là, qu'on voyait tout à l'heure. Hein. C'est franchement pas les animaux les plus sympathiques du monde, même si on ne leur veut pas de mal, évidemment. Ce sont des bêtes de la création, pardon. Moi, je ne leur fais absolument pas de mal. Mais en tous les cas, bon, c'est vrai que dans le domaine de la cartomancie, c'est pas top. Ici, on nous dit qu'effectivement, cette personne, elle voudrait retrouver le contrôle qu'elle avait autrefois sur vos émotions et qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et ça l'embête, ça l'ennuie profondément parce que c'est une personne qui est contrôlante, qui est dirigeante, qui est manipulatrice et donc qui voudrait avoir le dessus sur vous. Et là, elle a l'impression quelque part d'avoir perdu la partie parce que moi, je pense que c'est vous qui en avez eu clairement marre à un moment de son comportement parfaitement immature. Voilà. C'est quelqu'un qui se comporte comme un gosse, comme une gamine, voilà, cours de récré, voilà, vous avez eu l'intuition de tout ça à un moment, vous avez eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il vous fallait partir très loin, faire vos bagages. Oh, je dis pardon, c'est pas moi qui aboie, hein. C'est Chouchou. Oui, tu veux venir sur la vidéo, Chouchou? Non, bon. Donc vous avez eu effectivement l'intuition qu'il y avait comme une dans le potage. Il y avait Chouchou sous gravillon, on va dire. Voilà, bon, je vous laisse parce que faut vraiment que je le sorte parce que je crois que Chouchou a une envie pressante. Voilà les amis, alors excusez-moi pour la petite coupure, en tous les cas on vous dit bien que vous, oui vous avez su développer votre intuition, donc par rapport à ce couple là vous vous êtes clairement rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quoi, donc vous, à un moment vous vous êtes dit bon c'est soit je me sauve, soit je vais finir par y laisser des plumes quoi, et ça vous vouliez pas, donc peut-être qu'on vous a aidé aussi dans ce... Qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Peut-être qu'on vous a aidé aussi dans cette situation-là. Ouais, on me dit de prendre celui-là. Donc, quelqu'un, effectivement, de compliqué, de complexe, de pas simple. Quelqu'un avec qui les choses étaient toujours lourdes. Tordu, ouais, ce que je vous disais tout à l'heure. Quelqu'un de tordu. L'esprit tortueux, là. Qui se fait des nœuds à la cervelle au lieu de vivre sa vie tranquillement, simplement, sereinement. Les choses peuvent être tellement faciles quand on veut bien y mettre du sien. Mais voilà, il y a des gens qui aiment les histoires compliquées, qui aiment les trucs tordus, qui clairement doivent régler parfois des dettes karmiques, par exemple, parce que... voilà, c'est pas possible autrement parce que... Ah, okay. Quelles énergies pourries, j'ai envie de dire. Qui a envie d'avoir des énergies aussi pourries, franchement? Donc, si vous êtes parti ou que vous avez quelque part craqué,
que vous en avez eu marre, vous avez lâché l'affaire, ben, j'ai envie de dire, c'est bien compréhensible, hein, parce que qui a envie des trucs pareils, quoi, c'est... Bon, alors après, il y a peut-être des personnes qui aiment ça aussi, hein, moi je sais pas, mais moi perso, je préfère quand les choses se passent bien, simplement, nettement, clairement et efficacement. Bon, après, hein. C'est une personne, alors la culpabilité, donc c'est une personne qui est coupable, ok. C'est une personne qui vous montre certainement du doigt, qui dit que c'est vous le responsable, etc. Mais la carte, elle est sortie à l'envers, donc ça veut nous dire que cette personne, eh bien, elle se sent pas du tout responsable de la situation. Elle n'a pas du tout endosser la responsabilité de ses actes, de ses paroles, de ses travers. Non, non, pas du tout. Cette personne, au contraire, elle va plutôt avoir tendance à être dans l'inversion accusatoire, donc à vous montrer, vous, du doigt, à dire aux autres que bah, c'est votre faute, que c'est vous qui avez mal fait les choses, que c'est vous qui lui avez fait de la peine, que c'est vous qui l'avez trahi, que voilà, c'est vous le méchant ou la méchante de service. Hein. C'est vous le bip bip de l'histoire, quoi. Le bip bip ou la bip bip hein, de l'histoire. Vous mettez ce que vous voulez sur bip bip hein, après. Mais en tous les cas, bon bah c'est vous qui c'est vous qui êtes montré du doigt et du coup c'est quelqu'un qui fait des ragots sur vous, quoi. Hein. On voit bien là de toute façon que c'est quelqu'un très très mal intentionné. C'est quelqu'un dont il faut se méfier, on nous dit. C'est quelqu'un, ouais, je pense que vous êtes assez éloigné actuellement, ou alors c'est quelqu'un qui n'est pas de la même origine que vous, peut-être. Mais en tous les cas, je pense que c'est quelqu'un qui a fait ses bagages, ou c'est vous qui avez fait les vôtres et vous vous êtes éloigné. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous est tout à coup apparu comme un étranger ou une étrangère. C'est-à-dire qu'à un moment, vous l'avez beaucoup aimé, cette personne. Vous l'avez aimé très puissamment, très fortement, très tendrement. Et tout à coup, c'est comme si vous aviez ouvert les yeux sur une sorte de déclic et que vous vous étiez rendu compte eh bien, qu'en fait, cette personne, vous ne la connaissiez pas du tout et que son vrai visage, c'était ça. Je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais de vrai visage et de faux visage. Eh bien, effectivement, tout à coup, vous vous êtes rendu compte que cette personne vous était en réalité totalement étrangère et que vous ne la connaissiez pas, que vous ne connaissiez pas qui elle était réellement. Cette personne qui elle est réellement, c'est une personne qui est coupable, mais qui fait passer, c'est un bourreau, mais qui fait en fait passer les autres pour les bourreaux et qui se fait passer lui ou elle pour la victime. Voilà. Mais en tous les cas, voilà, c'est comme si vous vous étiez réveillé un matin et que vous aviez vu la réalité en face. Alors on nous dit que ça, pour certains, ça a pris du temps hein, quand même. Hein. Pour certains, il a fallu quand même ramer dans le sable hein, pour que cette histoire avance. Mais on vous dit que bah, malgré le temps et grâce au temps peut-être, eh bien, vous avez su voir qui était la personne en face de vous. Voyons voir. Je ne sais pas ce qu'on me dit de prendre là, s'il vous plaît. Merci de me... Non? Peut-être? Mais peut-être, ça m'aide pas énormément, je vous avoue. Non, ouais. Celui-là, ok. Merci. Voilà. Je ris parce que des fois, on va dire que mes guides, ils sont espiègles. Ils me disent des trucs des fois. Voilà, bref. Je passerai sous silence. Sous le sceau du secret. Mais bon, il y a des fois, je vous jure que c'est drôle hein, quand même. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, cette personne-là, est-ce qu'on peut nous dire peut-être, je sais pas, ce qui lui arrive actuellement, à part dire qu'elle essaye de vous espionner, qu'elle est dans la peur que vous reconstruisiez une relation avec quelqu'un. Même cette personne, elle est même dans la peur simplement que vous soyez heureux ou heureuse, même toute seule. C'est une personne qui a peur, en fait, est effrayée par le fait que vous puissiez vous épanouir. C'est dégueulasse, hein, j'ai envie de dire. Regardez cette personne. Je dis, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Cette personne, eh bien, elle est isolée, elle se replie sur soi, elle se renferme, elle ne veut plus entendre
parler de rien. Elle est vraiment dans le repli, dans l'isolement, dans la solitude. C'est quelqu'un qui se retrouve tout seul. Eh ben oui, parce que j'ai envie de dire, comme on fait son lit, on se couche. Et quand on se comporte comme un ça commence par co, ça finit par nar, ou version féminine, ça commence par co, ça finit par nas, et bien voilà, quand spirituellement on est un caca, voilà, un gros caca, et ben du coup qu'est-ce qui nous arrive? Et ben on se retrouve tout seul, comme un voilà, ou comme une J'aurais fait plein de bips dans cette vidéo parce que vraiment je suis obligée de me censurer parce que en plus je n'aime pas dire des gros mots en règle générale, donc encore moins sur les guidances. Voilà, donc mais vous comprenez ce que je veux vous dire par là. Donc on nous dit bien que cette personne, actuellement, j'ai demandé qu'est-ce qui lui arrive. Eh bien, cette personne, elle se retrouve abandonnée par tout le monde. Elle se retrouve toute seule. Et oui, c'est ce qui arrive, ma foi. Et je peux vous dire qu'en plus, regardez dans quel état elle est. Elle est pas, voilà, c'est pas rigolo, hein. Elle est en train de pleurer, elle est en train de se morfondre, elle est en train de ruminer, elle a des regrets, elle a des remords, elle s'en veut, elle se dit mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas su la retenir, mais attention, hein, c'est pas de l'introspection, c'est pas du travail de développement personnel qu'elle fait cette personne, hein. C'est qu'elle s'en veut, elle se dit ah mince, j'aurais dû la garder ou le garder sous mon emprise. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai pas réussi? Qu'est-ce que j'ai raté? Vous voyez, c'est comme si son plan avait foiré et que du coup, bah, la personne était dégoûtée en fait d'avoir perdu le contrôle qu'elle avait sur vous. Donc c'est pas une remise en question d'elle-même hein, qu'elle fait, hein, on est d'accord, hein. C'est juste que bah, du coup elle est dégoûtée de vous avoir perdu en fait tout simplement. Alors bon, je recoupe, je vais chercher Chouchou qui a fini sa petite affaire, je reviens. Bon voilà, excusez-moi, alors me revoilà, me revoilou, donc j'ai envie d'aller voir pour terminer quels seraient les messages que cette personne aurait envie de vous faire passer. Alors j'ai envie de dire message sincère ou non, hein. Mais on va voir qu'est-ce que cette personne là aura envie de vous dire actuellement. On va essayer de prendre quelques messages et on va voir ce qu'elle nous dit. Ah, regardez ce qu'elle pense réellement cette personne. Ah, vous voyez, je vous avais dit que en fait, dans son fort intérieur, cette personne, elle se remettait pas du tout en question et que ce qui la dégoûtait, c'était que finalement, elle avait perdu son emprise sur vous et que vous refassiez sa vie, que vous refassiez votre vie. Et bien, regardez ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, tu m'exaspères, je ne supporte plus ton attitude. Ouais, parce que si elle vous espionne et que elle est en train tout le temps de vous épier comme ça et qu'elle se rend compte bah, que vous faites votre petite vie, que ma foi, bah, d'avoir rompu avec cette personne, de ne plus l'avoir dans votre vie, bah, j'ai envie de dire, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre pour reprendre notre cher... Eh ben, vous voyez, ce qu'on vous dit là, c'est que c'est ce que cette personne, elle pense réellement. Elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée parce que bah, elle voit que vous vous en sortez quelque part. Et certainement mieux que lui ou qu'elle. En tous les cas, bah, vous avez des énergies bien meilleures que les siennes. Parce que, regardez, au fond de moi, je sais que tu es mon âme sœur. Eh ouais, parce que là... Et bien cette personne, vous êtes certainement pas son âme sœur en réalité, mais elle du coup, elle a tellement de regrets, de remords, elle est tellement dégoûtée de vous avoir perdu que elle s'en vient à se dire ah mais si ça se trouve c'était mon âme sœur, si ça se trouve cette personne c'était la personne de ma vie et moi je l'ai laissée partir et elle refait sa vie et voilà alors que en fait eh ben c'est mon âme sœur et tout, mais en fait c'est juste de la jalousie, hein. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire ou qu'est-ce qu'elle pense cette personne? Ah non, il y en a plein. Mais ouais, là, elle se dit, ouais, c'était mon âme sœur, tout ça, parce qu'en fait, elle est dégoûtée, parce qu'elle regrette. Voilà. Parce que, bah, elle s'en veut de ce qu'elle a fait, mais pas pour vous, hein, pour elle. Parce qu'elle se rend compte de ce qu'elle a perdu en vous perdant.
Alors, elle vous dit ou elle aimerait vous dire, j'ai des efforts à faire dans mon rapport à l'amour, je dois travailler sur mes blessures passées. Eh ben oui, vous voyez quand je vous dis, ça nous reprend l'histoire là tout à l'heure des blessures et du cœur brisé là. Donc il y avait eu des blessures parce que effectivement, on vous dit aussi, hein, là, on vous l'avait dit là, hein, souffrir ici. Cette personne, vous voyez que elle a des efforts à faire dans son rapport à l'amour et ça c'est vrai. Elle doit travailler sur ses blessures du passé, peut-être qu'effectivement elle a été incorrecte avec vous parce qu'elle-même par le passé, dans d'autres histoires précédentes, avait souffert. Peut-être qu'on lui avait fait du mal, mais ça n'excuse en rien. On est bien d'accord. Vous, ça vous empêche pas d'avancer, mais ça n'excuse en rien cette personne d'agir comme elle le fait. Alors oui, elle a peut-être à travailler, mais je dois travailler sur mes blessures passées. Mais dit-elle ou dit-il qu'il va le faire ou qu'elle va le faire? Pour l'instant, non. Mais en tous les cas, ça nous montre bien que c'est quelqu'un qui a conscience de vous avoir blessé et c'est quelqu'un qui aujourd'hui est blessé en retour. Mais oui. Ça, c'est un petit peu la loi du karma, hein. Je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être de la dette karmique là-dessous. Parce que franchement, c'est pas joli, joli. Ça sent pas la rose, comme dirait ma mère. Cette personne, attention, ce qu'elle voudrait vous dire, c'est j'évolue, je me transforme et je progresse vers toi. Notre relation évoluera favorablement. Ben oui, ça c'est ce qu'elle aurait envie maintenant qu'elle vous a perdu. Parce qu'en fait, maintenant qu'elle vous a perdu, cette personne, eh bien, vous êtes devenu tellement plus séduisant ou séduisante à ses yeux. Vous seriez un trophée qu'elle pourrait accrocher à son gros tableau de chasse. Donc, vous prenez une dimension encore plus grande, une dimension supérieure finalement d'être parti, d'avoir fait votre baluchon, de lui avoir dit merde, pardon, de lui avoir dit caca, voilà. Mais en tous les cas, de l'avoir remise à sa place, cette personne, eh bien, du coup, elle a d'autant plus envie de vous et d'être avec vous. Et donc, ce qu'elle voudrait vous dire aujourd'hui, c'est j'évolue, je me transforme et je progresse vers toi. Notre relation évoluera favorablement. Ça, c'est ce qu'elle aurait envie, réellement, cette personne. Mais va-t-elle y arriver? Ça, mes amis, c'est une autre histoire et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine guidance. En tous les cas, eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, mes amis, eh bien, j'ai passé un très bon moment. J'étais ravie de le passer avec vous, vous le savez. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite tout un tas de belles choses et je vous dis à très vite, mes amis, pour une nouvelle vidéo. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, à bientôt.